Bonjour. Ça va bien? Oui, merci, toi? Oui, super. Je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Tu as un métier qui est connu sans être connu. Moi, je trouve qu'il y a comme un peu des deux. Des fois, en tout cas, j'ai très, très hâte qu'on démystifie, qu'on en parle plus de ton emploi. Alors, mais avant toute chose, je t'ai rencontré en fait parce que tu as participé au cours de planification budgétaire Oui. avec une approche psychosociale. Tu nous as expliqué ton emploi, en quoi ça consistait. Alors, est-ce que tu peux te présenter comme ton titre, puis qu'est-ce que tu fais au quotidien? Oui, certainement. Donc, je suis conseillère en insolvabilité. En fait, je suis conseillère en redressement financier plutôt. En fait, ce que c'est concrètement, c'est que moi, j'aide les gens qui doivent passer par la faillite, la proposition de consommateur pour ce qui est des particuliers, sinon les compagnies de les faillites, les propositions concordataires aussi. Donc, j'aide les gens qui ont des difficultés financières, qui ne sont pas capables de reprendre le dessus et tout ça. Je les rencontre, on fait l'analyse du dossier ensemble dans un premier lieu. On fait le tour, on regarde qu'est-ce qui a causé l'endettement, qu'est-ce qu'elle est exactement l'endettement, les solutions possibles, les revenus, le budget, les actifs, etc. Puis là, on trouve les meilleures solutions pour ces gens-là, là, pour les aider à repartir à neuf, puis à respirer finalement, voir la lumière au bout du tunnel. OK, fait qu'il faut le voir un peu quand même. C'est ça que je veux qu'on parle tantôt, que c'est pas juste du négatif. Tu sais, des fois, là, on a besoin d'une solution pour revivre puis recommencer à avoir une qualité de vie, là. Effectivement, oui. Ouais. Alors, là, comment qu'on se rend là? Comment qu'on se rend comme, là, je suis curieuse, là, pour faire ta profession, là? Bien, en fait, c'est vraiment des formations qui sont à l'interne, dans le sens que c'est l'ACPIR qui nous fait des formations là, à distance et tout ça. Donc, monsieur, madame, tout le monde chez eux ne peut pas le faire. Il faut avoir les pieds dans un bureau de syndic. Donc, commencer là, OK. souvent, tout simplement. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé comme adjointe, puis ensuite, j'ai fait les formations à distance et tout ça. Et là, maintenant, je suis conseillère là, depuis officiellement 2018. Là. Donc, c'est progressivement, mais quelqu'un, comme je dis, ne pourrait pas. On ne voit pas ce métier-là dans les cours Non, c'est ça. au Ouais. secondaire. C'est vraiment un coup qu'on est rentré dans les bureaux de syndic que ça peut se concrétiser. OK, intéressant. Bon, la question, ça serait quoi les défis des gens que tu rencontres? Parce qu'il y a des préjugés qu'on peut avoir, mais réalistement, là, toi, tu es là-dedans, là, dis-nous, c'est quoi les défis des gens? La plupart des gens qui viennent nous voir, c'est pas parce que justement, ils ont mal géré leur affaire. La plupart des gens qui viennent nous voir, c'est des séparations, des pertes d'emploi, des problèmes de maladie, des choses comme ça. C'est des moments dans la vie qu'on ne prévoit pas ou qu'on a essayé de prévoir, mais que ça n'a pas fonctionné pour X raisons. Donc, qui a créé de l'endettement progressivement et tout ça. Puis là, ils sont plus capables de faire les paiements, ils sont plus capables de respecter leur engagement et tout ça. Et là, ils viennent nous voir pour pouvoir régler le tout puis pouvoir enfin dormir, là, parce que ça peut engendrer beaucoup de problèmes, là, le stress financier, là, tu le sais toi-même, là, Oui. c'est assez Fait que intense, ouais. toi, tu le vois, les gens, ce qu'ils te le disent, mettons, je fais de l'insomnie, j'ai des difficultés même avec mon conjoint, ma conjointe, je suis irritable, j'ai commencé à prendre de l'alcool. Peut-être ils oseront peut-être pas dire à ce point-là, mais est-ce qu'ils nomment des conséquences? Oui, la plupart des gens me disent: «Je dors plus, je suis stressée, je suis plus concentrée au travail, Ah tu sais, ouais. je pleure tout le temps, tu sais, là, j'ouvre plus mon courrier». Ça, c'est un des effets aussi, là. Tu sais, quand on dit: «Ah, je Mhm. veux pas l'ouvrir, je veux pas le voir», puis tu sais, c'est ça aussi, là. Fait que oui, la plupart des gens me communiquent ça. C'est rare qu'ils vont rentrer dans le très, très personnel, par contre, là, mais souvent, Ouais. ça peut arriver. Alors, à ce moment-là, je les réfère au bon endroit parce que oui, je peux régler les problèmes financiers, mais le restant, c'est d'autres professionnels qui vont pouvoir les aider, là, mais il ne faut pas être gêné, faut en discuter effectivement. Dans le fond, tu en entends tellement parler que c'est comme on brise le tabou, là. Pour toi, là, c'est comme habituel d'entendre Oui, parler que c'est difficile, que je dors pas, que je suis triste, que je pleure. Que c'est comme si des fois on a honte, on se sent coupable, j'imagine, puis oui, on n'ose pas le dire, mais en même temps, toi, tu entends ça à longueur de journée. Fait que tu es la personne qui est capable d'entendre ça puis de recevoir. Puis de exactement. référer aux bonnes personnes, parce que comme tu as dit, il y a un bout que si, mettons, ça devient psychosocial, c'est comme, ben, c'est des thérapeutes qui vont aller aider sur C'est d'autres ça. difficultés.
C'est ça, exactement. Mais oui, non, moi, je dis tout le temps aux gens, je ne suis pas là pour vous juger parce que sinon, je ne ferais pas le travail que je fais. Donc, je suis là pour vous écouter, puis de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis comment qu'on peut vous aider, puis justement, vous enlever ce poids-là sur vos épaules, là. Donc, plus que j'en sais, c'est plate à dire, mais plus que j'en sais, plus que je peux aider, puis trouver les meilleures Oui. solutions. Parce que des fois, il y a des choses que les gens ne pensent pas me dire, mais qui sont importantes dans mon travail. Donc, là, après, en sachant tout, ben, c'est plus facile pour moi de trouver la meilleure solution pour eux. Tout à fait, parce qu'il y a des choses, on va se dire, qui rentrent dans une faillite, puis il y en a d'autres qui ne rentrent pas. Fait que Voilà. si j'ai beaucoup d'actifs, ben là, c'est peut-être plus la proposition. Fait que ça a tous des enjeux de vraiment nommer tous les éléments. Oui, est-ce que ça t'arrive des fois, des conjoints qui ne veulent pas que la conjointe le sache ou vice-versa? Parle-moi donc de ça un peu. Oui, effectivement, c'est des fois, ben moi, j'essaie toujours de convaincre parce que c'est un peu difficile de le cacher au conjoint, là, tout dépendant de la situation. J'en ai des clients qui sont capables de ne pas le dire à leur conjoint pour X raisons, mais il y en a d'autres que ce n'est pas possible. On s'entend que si on a une maison en copropriété, c'est un peu difficile. Mais j'essaie tout le temps de leur dire que la communication, c'est la clé, là. Donc, mais je travaille avec la personne, ce qu'elle désire, puis on y va comme ça, là, ouais. Ouais, c'est pas ton rôle d'obliger de l'en parler, non, mais non. moi qui travaille sur les couples et l'argent, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est tellement important parce que l'autre, oui, sur le coup, si tu n'en as pas parlé, elle va sûrement être en réaction plus fâchée, mais après, il faut se soutenir, tu sais, c'est comme si tu te ramasses tout seul, c'est dur à vivre ça seul aussi. Exactement. Tu sais, l'autre, le conjoint ou la conjointe ne comprendra pas pourquoi qu'on est stressé, qu'on est à fleur de peau, tu sais, qu'il n'y a rien qui fonctionne et tout ça. Fait que oui, la communication, c'est la clé, effectivement. Mais c'est ça, tu sais, je vais y aller avec ce que le client veut, là, et tout ça. Ça, les conseils sont donnés, il décidera après ce qu'il fait, là. Exactement. Ensuite, là, on a parlé que la majorité, c'est davantage séparation, perte d'emploi, maladie, etc., etc. Il y en a-tu qui sont dans des troubles d'achat compulsifs? Oui, oui. Tu en as déjà vu? Ça oui, j'en ai existe. déjà Il vu. y en a qui viennent faire faillite, proposition de consommateur. Oui, puis le fait aussi c'est connu, là, tu sais, quand on fait une faillite, une proposition de consommateur, on perd nos cartes de crédit, là. Donc, le fait des fois, ça les stresse beaucoup, là, mais le fait de ne plus avoir accès à ça aussi va les aider, justement, parce qu'ils n'auront plus accès aussi facilement à faire des achats compulsifs et tout ça. Donc, la plupart des gens qui vivent ça sont super contents par la suite parce qu'ils font, bon, ben maintenant, j'ai plus le choix, il faut que j'y aille vraiment avec ce que j'ai et tout. Puis s'il en reste, là, je peux dépenser. Fait qu'ils revoient complètement leur façon de fonctionner. Ils sont très satisfaits pour la plupart par la suite. OK. Fait que ça leur met un frein, mais il y a du travail psychosocial à faire Ah, en arrière de ça. Est-ce que vous avez des références? Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez que c'est un problème de trouble d'achat compulsif? Est-ce qu'il y a des références que vous faites? Bien, effectivement, nous, quand on voit des achats compulsifs, mais aussi des problèmes de jeu, des problèmes d'alcool et tout ça, on va les référer aux bons professionnels là, pour les aider, effectivement, parce que nous, on peut faire une partie du travail, les aider, les repartir à neuf, puis les conseiller pour la gestion de budget et tout ça, mais le restant, c'est vraiment eux qui doivent faire ça avec des professionnels parce que ça cache autre chose, là, en fait. Là. Ben oui, parce que là, moi, ce que je vois, le danger, c'est de faire une deuxième proposition, une deuxième faillite, troisième. Tu sais, c'est pas rare quand même que quand on a une compulsion, qu'on va arriver dans une deuxième puis une troisième solution, là. J'ai quelques clients, malheureusement, que ça l'a fini comme ça. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que, à chaque fois, je leur redis, allez consulter, allez vous aider et tout ça, parce que j'aime beaucoup mes clients, mais je ne veux pas nécessairement les revoir. Fait que j'aime ça leur donner tous les outils nécessaires pour que ça soit juste un moment dans leur vie puis qu'ils passent à autre chose après, puis qu'ils en sortent grandis. Je trouve que c'est ça qui est beau, c'est comme le multidisciplinaire de dire, ben moi, je te règle ça, mais tu sais, si tu as un psychologue qui vient là, puis il y a telle chose, tu sais, te soutient ta famille, mais là, c'est comme tout ensemble qui fait qu'on va aider la personne au bout de la ligne, c'est de se référer entre nous, là. Oui, c'est un bel emploi qu'on a. On peut justement collaborer là, sur plusieurs points. Là, c'est le fun. Super. Alors, dans les défis, est-ce que les gens, tu vois, parce que moi, quand je fais une conférence, mettons, je fais lever la main puis je dis combien fait le budget annuel, il y en a comme 10-15%.
Puis là, quand le budget, il y en a plus, mais souvent, ça abandonne, ça lâche, ça continue. Toi, là, quand tu rencontres les gens, là, est-ce qu'ils font un budget ou ils n'en font pas? En majoritairement. Bien, c'est sûr que nous, dans le cadre du processus, il faut faire un budget. Il faut présenter un budget Ouais. au créancier, fait qu'on n'a pas le choix. Mais je vous dirais que la plupart, effectivement, là, il n'y est pas déjà fait. La plupart des OK. gens ne sont pas, tu sais, leurs comptes principaux, ils ne savent même pas les prix, là. Fait que c'est important de faire un budget, effectivement, non seulement pour ne pas retomber dans l'endettement et tout ça, mais dans la vie en général, malheureusement, ça prend un budget. Là, c'est ça que, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas. Là. Donc, la première étape, comme je dis, c'est d'en faire un. Après ça, ils doivent le maintenir. On refait des phases de consultation avec eux à cet effet-là. Mais après ça, il y en a une bonne partie, par contre, qui maintiennent leur budget. Puis il y en a d'autres que là, ils abandonnent effectivement. Là. Mais c'est ça. OK, mais au moins, tu vois, dans le fond, que l'erreur, entre autres, c'est de ne pas faire de budget ou d'avoir un fonds d'urgence, Oui. mais c'est des événements majeurs. Mais là, s'ils arrivent et qu'ils n'ont pas de budget, c'est sûr que ça devient encore plus difficile quand il y a des événements qui arrivent. Exactement. Mais tu te rends compte que des fois, il faut une crise pour un changement. C'est ça qu'on enseigne en travail social, c'est qu'il faut que ça soit dur pour faire comme Fait que ça m'encourage de voir que la majorité ou plus que la moyenne continue à faire le budget. Oui. Fait que c'est quand même encourageant pour ça, là. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte que quand on vient me voir, il y a tellement beaucoup de paiements, tu sais, les paiements de carte de crédit, les paiements de prêts, de marge, etc., sont tellement rendus importants que le fait de faire un budget, ça devient difficile aussi parce qu'on a une grosse partie de ces montants, des montants dans notre budget qui s'en va pour le paiement des dettes. Donc, tu sais, souvent, je leur dis, bon, ben ça vous coûte combien? Ben là, c'est qu'est-ce qui reste, là, tu sais, pour l'épicerie, mettons, ou des choses comme ça, parce que là, ils ont tellement de paiements à faire. Fait que c'est sûr que là, en le faisant, en disant, OK, on n'a plus de paiement de dette, paiement de la faillite, de la proposition, là, mais on réduit quand même assez considérablement. Après ça, c'est plus facile pour eux, effectivement, de faire un budget puis de le maintenir. OK. OK. Bon, fait que la proposition de faillite, des fois, ça redonne une qualité de vie. C'est sûr que ça touche ta cote de crédit, on ne se le cachera pas, mais en même temps, des fois, quand que tu ne dors plus, que ta santé mentale ne va pas bien, des fois, c'est peut-être le temps d'aller chercher de l'aide. Exactement. Puis souvent aussi, les gens sont stressés pour leur dossier de crédit, mais on s'entend que quand on est surendetté, le dossier de crédit, il n'est pas beau, là. Il n'est pas beau de toute façon. Exactement. On n'est pas capable de réemprunter tant qu'on n'aura pas fini de payer ces dettes-là, qui vont prendre 20, 30, 40, 50 ans là, à payer là, d'un sens. Là. Donc, c'est important de justement d'y aller avec, bon, là, ça ne fonctionne plus, le stress est rendu trop important, j'y arrive plus, bien, il faut consulter. Tout à fait. Alors, Stéphanie, merci infiniment. Je trouve ça tellement passionnant parce que tu viens de briser comme des tabous que j'essaie de briser, mais tu viens confirmer ces tabous-là aussi qu'il faut défaire, ces préjugés-là. Alors, comment on peut... non, avant de me savoir où qu'on peut te rejoindre, j'ai ma question. C'est quoi tes conseils? C'est sûr que mon premier conseil, c'est justement de faire un budget, de s'assurer que tout est inclus dans le budget parce que des fois, les gens oublient des petites choses, des dépenses annuelles et tout ça. Donc, faire un budget vraiment très bien fait et tout ça, de le respecter, mais de le revoir aussi, le budget, quelques mois après pour s'assurer que ça fonctionne et tout. Et aussi de ne pas hésiter avant de consulter. Ça ne veut pas dire qu'on est rendu au point de faire une faillite ou de faire une proposition, mais les consultations chez les bureaux de syndic, c'est la première, elle est gratuite. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps et d'aller consulter pour voir est-ce que je suis rendue là? Non, OK, tant mieux, j'ai d'autres moyens avant. Et si oui, ben on ne traînera pas ça pour rien. Ah, puis merci de l'avoir dit que la première rencontre est gratuite parce que souvent, on a plus l'impression de dire, ben, j'ai même pas l'argent pour demander, tu sais. Fait que là, au moins, on peut avoir une idée, on peut avoir des conseils, une première rencontre, puis après, on peut prendre notre choix, notre décision plus éclairée, là. Voilà, exactement. Fait qu'on demande de l'aide, puis on fait notre budget annuel pour pas rien oublier dans nos dépenses qu'on dit imprévues, mais qu'on peut prévoir finalement. Alors, merci. Stéphanie. Alors, si les gens ont apprécié et disent hey, moi, là, j'ai besoin d'un appel, justement, je vais poser mes petites questions, c'est comment qu'on peut te rejoindre? On peut me rejoindre sur ma page Facebook, Stéphanie Blouin, mais aussi sur le site Internet de Rouen-Métivier-Roberge, donc www.rmrsyndic.com. Alors, merci beaucoup pour ta présence et tes bons conseils. C'est un plaisir. Merci. Bye bye. Bye.